Et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. MST Veniunge quoi sur la mise en onde d'ingénieur J.D. Mwemero pour la prise d'image. Bienvenue chers auditeurs à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 28 janvier 2021. Passons immédiatement au titre du magazine. Le numéro 1 burundais interpelle le CNC à approcher les responsables des médias détruits pour échanger sur le déblocage de la situation. Une initiative douteuse quant à sa faisabilité au moment où les responsables de ces médias sont sous mandat international. Les enseignants issus de l'ethnie Tutsi en commune Burambi de la province Rumongue dénoncent le montage de les associer au groupe rebelle. Les réfugiés burundais en République unie de Tanzanie, de nouveau sous menace d'être rapatriés de force. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République demande au Conseil national de la communication de s'asseoir d'urgence avec les responsables des médias suspendus ou encore sous sanction afin de remédier à cette situation. Dans un atelier d'échange avec les professionnels des médias ce jeudi, Évariste Ndayishimiye a rappelé que l'État a l'obligation de soutenir les médias puisqu'ils sont indispensables au développement du pays. Le point avec Trésor Nyonga. Vous vous êtes engagé volontairement à être des journalistes. Travaillez alors dans le sens de mettre de l'ordre dans le pays. Et pour que cela puisse être effectif, vous devez vous en remettre au commandant suprême. C'est la voix d'Évariste Ndayishimiye, le numéro 1 burundais. C'était ce jeudi au cours d'un atelier d'échange avec les responsables des médias burundais. À cette occasion, Évariste Ndayishimiye en a profité pour signaler qu'il a du mal à comprendre comment le gouvernement est considéré comme ennemi des professionnels des médias au moment où ces derniers sont d'une importance cruciale dans la survie du pays. C'est vraiment insensé que les journalistes et le gouvernement se regardent toujours en chair de faïence. En principe, l'État est là pour veiller sur votre bien-être et vous faire justice, et non pour vous malmener car vous nous aidez à tenir informée la population sur ce qui se passe dans le pays et on devrait plutôt s'en réjouir. Évariste Ndayishimiye a également précisé que l'État joue le rôle de régulateur des conflits entre le pouvoir politique et le quatrième pouvoir et ne peut y prendre part. Vous nous avez élus pour assurer votre providence. Et si quelque chose cloche, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Soit ce sont les autorités qui sont en tort ou c'est vous les journalistes. L'État est là en principe pour vous départager. Comment alors pouvez-vous considérer l'État comme parti au conflit? Le président de la République a par la suite demandé au Conseil national de la communication de faire table rase avec les responsables des médias dans l'objectif de lever les sanctions prises contre certains d'entre eux. Je peux vous promettre que nous allons corriger les erreurs du passé. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Je demande au CNC de s'asseoir ensemble avec leurs responsables pour vider cette question une fois pour toutes. Nous nous sommes longtemps entretués. Vous voulez qu'on mette maintenant fin à nos jours? Nous devons avancer et pour cela, on doit couper court avec notre sombre passé. Le numéro 1 burundais Évariste Ndayishimiye s'exprime en ces mots au moment où certains médias privés ont été incendiés, d'autres suspendus par le pouvoir du Burundi. Merci Trésor Nyongabo. Bob Rugurika, directeur de la RPA, l'un de ces médias détruits par le pouvoir, salue la volonté du président Évariste Ndayishimiye. Toutefois, sa préoccupation est de savoir comment le CNC pourra s'asseoir avec les responsables des médias qui sont tous sous mandat d'arrêt internationaux. Pour Bob Rugurika, la résolution de la crise burundaise résultera plutôt du dialogue entre tous les acteurs politiques burundais. Suivez Bob Rugurika.
Tout d'abord, nous ne pouvons que saluer l'annonce du chef de l'État. Si du moins il est sincère dans ses propos. Nous sommes toujours ouverts à toute initiative qui peut ramener le Burundi à une situation normale. Toutefois, cette annonce de M. Ndayishimiye suscite des interrogations. Comment le CNC va-t-il s'asseoir avec des responsables sous mandat d'arrêt, des responsables exilés et pourchassés par ses services? Par exemple, à l'heure où je vous parle, les 4 responsables des médias concernés sont tous en exil et sous mandat d'arrêt de la justice burundaise. Personnellement, je trouve qu'il devrait y avoir d'autres préalables. Mais là, je préfère rester positif et attendre ce que moi je considère déjà, si cela venait à se réaliser, comme un miracle. Mais il est tout de même important ici de signaler et de préciser que le retour à la normale du Burundi n'est pas une affaire des médias et du gouvernement Ndayishimiye. C'est une affaire nationale. C'est une affaire de tous les Burundais. Ça concerne tous les Burundais en situation de conflit avec le régime, c'est-à-dire toutes les victimes de cette crise qui perdure. Voyez par exemple le cas récent de Madame Christa Kaneza. Ça choque l'opinion nationale et internationale. Bon, là nous osons espérer qu'il ne s'agit pas d'un simple coup diplomatique visant vraiment à berner l'Union européenne en vue d'une éventuelle levée de sanctions. C'était Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Peur panique au sein de certains enseignants de l'ethnie Tutsi de la zone Murago en commune Burambi de la province Rumongue et pour cause, ces derniers craignent d'être arrêtés et malmenés à tout moment par la police. Ces enseignants indiquent avoir reçu de la part des membres du parti au pouvoir des informations faisant écho d'un montage en cours de préparation qui viserait à les accuser de collaborer avec les bandes armées qui perturbent la sécurité dans cette région. Les sources de la RPA révèlent que ce montage est orchestré par leur directeur ainsi que le directeur provincial de l'enseignement, le nommé Isaac Ndikuriyo. Le but de ce montage serait de les écarter afin de pouvoir procéder à leur remplacement. Les investigations de la RPA se penchent sur ce dossier. Environ 99 commissionnaires ont été arrêtés ce mercredi au marché d'Oviegwa, situé dans la commune Gashikanoa de la province Ngozi. Ils sont accusés d'escroquerie envers les marchands de vaches. Les détails avec Clovis Nyonzim. Le marché de Viegwa ouvre ses portes une fois la semaine. Dans ce marché, on vend des vaches, des chèvres et les moutons. Ce mercredi, 99 commissionnaires qui facilitent l'achat entre l'acheteur et le vendeur ont été arrêtés. Ces arrestations ont été opérées après la visite du secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, Martin Inheretse, qui avait indiqué que l'activité de ces commissionnaires n'était pas légale. Ce haut cadre du ministère de l'Intérieur avait également précisé que dans ces affaires de commission, un grand montant que devrait normalement gagner le vendeur finit dans les poches des commissionnaires. Selon toujours Martin Inheretse, toutes ces commissionnaires seront libérés moyennant une amende et de préciser que cette amende ne leur donne pas le droit de retourner dans ce marché. Il a demandé en effet aux autorités locales de poursuivre cette opération jusqu'à ce que ce comportement soit éradiqué. Selon les informations en provenance de Viegwa, ces commissionnaires sont détenus dans différents cachots de la province Ngozi. Au PC2, Bonfort Ndolelao, commissaire provincial en Ngozi, a précisé que ces commissionnaires devront être relâchés après avoir payé une amende de 100 000 francs burundais chacun. Actuellement, 30 parmi ces 99 commissionnaires ont déjà été relâchés après s'être acquittés de cette amende. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les autorités du pays ne devraient pas uniquement se focaliser sur la privatisation de l'Onatel, car il existe encore d'autres voies à emprunter pour contrevenir à sa faillite. Josiane Mouzaneza revient sur quelques dispositifs susceptibles de contribuer au redressement de cette entreprise étatique. Contrairement aux conclusions des autorités burundaises et celles issues de la retraite des cadres de l'Onatel, il n'est pas tard pour rétablir les performances économiques de cette entreprise. Et pour ce faire, recommandent certains experts en économie qui se sont entretenus avec la RPA, le gouvernement devrait procéder comme suit. Premièrement, recruter un bureau de conseil qui aura pour mission d'élaborer un audit de l'Onatel afin de proposer un plan de redressement sur 5 ans. Selon les mêmes experts, ce plan devra comprendre notamment la couverture du réseau Internet sur toute l'étendue du pays. Le dit bureau aurait également pour mission de renouveler les équipements et de rembourser toutes les dettes dues par l'Onatel. Et poursuivent les mêmes experts, pour permettre à l'Onatel d'honorer sa mission première, il serait préférable que l'entreprise soit scindée
scindée en deux, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une branche de service public dont la mission serait de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'accès de la population aux services de communication et d'information modernes par l'Internet et la téléphonie mobile. La deuxième branche serait commerciale et serait chargée du développement des outils modernes, à savoir la 4e ou la 5e génération, ce qui permettrait à l'ONATEL de servir de plateforme pour les messages du gouvernement à la population. Et cette dernière branche serait très rentable et pourrait financer la première, donc celle du service public. Deuxièmement, le gouvernement devrait chercher les moyens de financer ce plan de redressement. En effet, étant le premier responsable, l'État devrait aider cette entreprise à mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. Et pour rendre cela effectif, l'État devrait vendre les actions de l'ONATEL au prix de certaines institutions et ainsi bénéficier d'un prêt bancaire, national ou international. Et une fois que l'État aurait obtenu gain de cause, il devrait alors mettre en place des structures de suivi, notamment un conseil d'administration avec un mandat clair et une indépendance dans ses actions. Un comité technique devrait également être mis en place, lequel comité travaillerait sous la supervision du conseil d'administration. Il faudrait aussi penser à recruter un personnel correspondant au programme à mettre en œuvre, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs de performance à suivre. Enfin, après les 5 ans de redressement et sur base de l'évaluation des performances de l'ONATEL, l'État pourra alors envisager, s'il le souhaite encore, l'ouverture du capital au secteur privé. Merci Josiane Mouzaneza. La mesure qui a été prise par la Braroudi de renvoyer une partie de ses travailleurs est arbitraire. Réaction du président de Parsem, Faustin Ndikoumana. Selon ce spécialiste en matière d'économie, avant de licencier ses salariés, il y a moyen de consulter d'abord le code du travail et ainsi donner ce que dit la loi pour que ces travailleurs licenciés puissent survivre pendant un certain temps. Suivez Faustin Ndikoumana. Donc pour la Braroudi, alors, j'imagine que s'il y a une difficulté financière, les entreprises ont tendance à jouer sur les charges maîtrisables, notamment les charges du personnel. Et on a tendance à réduire le personnel, on a tendance à voir comment, par exemple, si un travail était confié à 4 personnes, comment le confier à 3 personnes. Mais je ne dis pas qu'à la Braroudi, c'est la solution qu'il faut prendre. Mais je ne dis pas que la solution devait être la réduction du personnel. J'imagine mais qu'il faut le faire en respectant la loi. Il y a des procédures, il y a la loi qui doit être respectée. Et j'imagine si le gouvernement fait l'effort comme il le dit aujourd'hui, de relancer l'économie, et la situation peut changer. C'était Faustin Ndikoumana, spécialiste en matière d'économie. Dans la série de reportages consacrés à l'environnement, aujourd'hui on vous parle d'une autre partie de la réserve naturelle de la Rusizi créée en 1980. Il s'agit du delta de la Rusizi. Cette partie qui abrite la rivière Rusizi contient également toute une diversité d'espèces environnementales. Éloge Divin Remecha nous fait le point. Le delta de la Rusizi, situé à l'embouchure de la rivière Rusizi et le lac Tanganyika, constitue la petite partie des 2 parties qui composent toute la réserve naturelle de la Rusizi. Avec une superficie de 1363 hectares, le delta de la Rusizi est l'un des 2400 endroits classés sites Ramsar. Ces derniers sont considérés comme sites pilotes de protection dans le cadre de la convention Ramsar qui prône la protection des zones humides. Le delta de la Rusizi abrite différentes espèces environnementales. Dans la biodiversité que l'on rencontre dans le delta de la Rusizi figure 193 espèces végétales. Parmi celles-là, on distingue une savane herbeuse A. Phragmite mauritianus, une savane arborée A. Acacia polyacantha va campylacantha, ainsi qu'une végétation aquatique des plantes flottantes. Parmi les espèces animales, on trouve dans le delta de la Rusizi 18 espèces de mammifères, 17 espèces de reptiles, 17 d'amphibiens et sans oublier 120 à 130 espèces d'oiseaux. Parmi cette centaine d'espèces d'oiseaux, le delta de la Rusizi abrite les oiseaux migrateurs répartis en 2 espèces. La biodiversité de la réserve naturelle de la Rusizi, composée par le delta de la Rusizi et la réserve naturelle de la Rukoko, est souvent menacée par des activités qui violent la législation de la protection de l'environnement. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Humura Burundi.
Page santé, la Covid-19 continue de se propager dans les établissements de l'enseignement supérieur et dans différentes écoles secondaires, surtout en mairie de Bujumbura. Et pourtant, aucune mesure adéquate n'a été prise par le gouvernement au sein de ces établissements. C'est un reportage signé Walter Kwizera. Un cas positif de Covid-19 a d'abord été découvert à l'école secondaire Saint-Marc, située non loin du marché appelé chez Sion. Il s'en est suivi le dépistage de 72 élèves, parmi lesquels 21 autres ont été testés positifs, comme le témoigne cet élève. À l'école secondaire Saint-Marc, un élève a été testé positif à la Covid-19 et on a ordonné un dépistage pour les autres élèves de la même classe. Ils se sont alors rendus au centre de dépistage de l'ETS Kamenge. Parmi 72 élèves qui ont subi le test, les résultats ont montré que 21 étaient positifs à la Covid-19. Cela s'est produit hier. La situation est pareille même à l'université du Burundi. Que ce soit au campus Mutanga ou encore au campus Rohero, plusieurs cas positifs à la Covid-19 ont été découverts récemment. Parmi les cas positifs figurent mes camarades de classe. Un étudiant est allé se faire dépister et il a été testé positif à la Covid-19. Par la suite, il a informé notre délégué pour que les autres étudiants qui ont été en contact avec ce cas positif se rendent dans différents centres de dépistage. Chacun est allé au centre qui était proche de lui. Dans notre groupe, 3 ont été testés positifs. Parmi ceux qui sont allés à l'ETS Kamenge, on a découvert plus de 10 cas positifs. Ces étudiants demandent aux responsables de l'éducation de prendre au sérieux cette pandémie car le constat est que beaucoup parmi ces responsables sont en train de la banaliser au point que certains enseignants interdisent aux élèves de se protéger contre sa propagation. Nous, les étudiants de l'Université du Burundi, nous demandons au recteur de l'université d'arrêter de banaliser cette pandémie car certaines autorités sont en train de prendre à la légère cette pandémie en la considérant comme une maladie comme tant d'autres, comme la malaria. Il y a même des professeurs qui interdisent aux étudiants d'entrer en classe du fait qu'ils portent des masques. Ils leur disent qu'ils ne peuvent pas étudier avec le masque de protection. À part l'université du Burundi et l'école secondaire Saint-Marc, les sources de la RPA indiquent que même au lycée du lac Tanganyika, au lycée municipal Gasenyi et Gihosha, les cas positifs de la Covid-19 ont été découverts. Mais d'autres élèves de ces établissements n'ont jamais été testés jusqu'à présent. De plus, certains cas positifs ne sont pas confinés à leur domicile, ce qui peut favoriser la propagation à grande échelle de la pandémie. Walter Kwizera. Les éleveurs de la province Muramvya réclament l'approvisionnement en aliments améliorés pour leur bétail. Selon ces éleveurs, il y a carence de tourteaux dans cette province depuis 2 mois. Marie-Ange Ilakodze pour plus de détails. Après la montée de leur prix au mois de décembre, les tourteaux ont ensuite disparu dans la province Muramvya, selon cet éleveur. Il y avait le tourteau de première qualité qui s'achetait à 10 ou 12 000 francs. Parfois, son prix allait jusqu'à 15 000 pendant la saison sèche. La deuxième qualité s'achetait à 5 000 francs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Nous préférons que le prix augmente au lieu de manquer complètement ces tourteaux. Comme le l'indique notre source à Muramvya, ces tourteaux étaient fabriqués à partir du blé importé de la Russie. Ils pensent qu'avec la pandémie de la Covid-19, la récolte n'a pas été bonne. Certains céréales étaient importées de la Russie, ce qui n'est pas le cas ces 2 derniers mois d'après ce qu'on dit. C'est la minoterie de Muramvya qui produisait une farine et les résidus étaient transformés en tourteaux pour notre bétail. Depuis 2 mois, on ne voit plus de camions qui transportaient ces céréales. On dit que la récolte n'a pas été bonne à cause de la Covid-19. Quand il avait interdit la hausse des prix des tourteaux qui étaient encore disponibles, le gouverneur de Muramvya avait promis à la population qu'ils allaient être abondants. Mais comme la promesse n'est pas encore tenue, ces éleveurs
éleveurs commencent à perdre espoir et pensent que leurs bétails vont mourir de faim. Ils demandent à l'administration de trouver une solution rapide à ce problème. La rédaction de la RPA a contacté Diomède Nzambimana, gouverneur de Muramvya. Après notre présentation, il nous a demandé de nous rendre à son bureau. Merci Marie-Ange. Il accorde les dernières pages de son magazine. Le responsable adjoint chargé des questions de réfugiés en province Kigoma, en République unie de Tanzanie, met en garde les réfugiés burundais qui se trouvent dans ce pays de s'inscrire au rapatriement volontaire tant que les conditions le permettent encore. Dans sa tournée dans différents camps de réfugiés burundais, cette autorité tanzanienne a précisé que bientôt quelques camps de réfugiés pourront fermer les portes. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. Dans sa visite de ce mercredi au camp des réfugiés d'Onyarugusu, le responsable adjoint chargé des questions des réfugiés a sensibilisé les réfugiés burundais de ce camp de se faire inscrire pour rentrer chez eux. Il les a également mis en garde de le faire tant qu'il est possible, car ça ne sera pas le cas dans les prochains jours. Nous, en tant que représentants du gouvernement tanzanien, nous vous encourageons de vous faire inscrire massivement pour pouvoir rentrer chez vous. Pour le moment, des véhicules sont mis à votre disposition. En plus de cela, arrivé chez vous, vous recevrez des paquets retour pour vous aider. Je vous conjure de rentrer tant que c'est possible, sachant que cette facilité ne va pas persister. Cette autorité du gouvernement de Magufuli a fait savoir qu'il y a des camps des réfugiés qui vont fermer leurs portes, dont le camp d'Onyarugusu. Le gouvernement tanzanien va bientôt fermer le camp de Mutendeli. Cela veut dire que le vôtre ne sera pas épargné. N'attendez pas la fermeture de votre camp. Vous avez encore le temps de vous faire inscrire et les véhicules sont encore disponibles. D'après des informations de sources sûres, la date de fermeture de votre camp est proche. La visite de son responsable adjoint chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma va se faire dans tous les camps des réfugiés burundais, dont Nyarugusu, Mutendeli et Nduta. Merci Vicky Chris Ninheritz. C'est par ici, amis chers auditeurs, auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 28 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.